Derrière le sujet des états d'urgence, il y a des questions fondamentales. Sait-on être efficace pour lutter contre les fléaux que sont le terrorisme ou une crise sanitaire qui met gravement en danger, en tout cas qui menace la santé des Français et pour certains leur vie? Sait-on aussi protéger l'état de droit, qui ne peut pas être à éclipse, mais qui est une valeur, je dirais, à laquelle les Français tiennent et auquel on ne peut ni on ne veut pas renoncer. Et donc, derrière cette question, il y a toute la question entre l'équilibre entre l'action de l'État et les droits et libertés. Ce n'est pas une question non plus philosophique, abstraite. Nous avons vécu pendant les 5 dernières années 2 ans et demi en état d'urgence. D'abord l'état d'urgence sécuritaire, ouvert à la suite des attentats terroristes de novembre 2015. Et au moment où nous avons choisi l'étude, c'est-à-dire en juillet dernier, nous sortions de 5 mois d'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19. Et donc c'est un objet d'étude sur lequel peut se pencher le Conseil d'État dans sa double fonction de conseiller, puisque nous avons examiné les textes qui permettaient d'entrer puis de sortir de l'état d'urgence, et en tant que juge, nous avons statué sur la légalité, en urgence et sur le fond, des mesures réglementaires ou individuelles prises au nom de l'état d'urgence. Nous avons donc un très vaste matériau sur lequel nous pouvons nous fonder pour cette prochaine étude. Et puis, disons-le, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Mais quelles sont les vraies raisons pour lesquelles nous entrons dans l'état d'urgence ? Deuxième question, comment sortir de l'état d'urgence à un moment où l'on ne passe jamais du risque maximum au risque zéro? Ce sont toutes ces questions que nous voulons nous poser, en ayant aussi en tête les autres exemples étrangers. Y a-t-il d'autres réponses? Lesquelles? Est-ce qu'en réalité, proclamer l'état d'urgence chaque fois qu'une crise survient est une réponse franco-française ou trouve-t-elle un écho dans d'autres réponses démocratiques, par exemple en Europe?